Alors la question des fonctions du père et de la mère, c'est une vaste question qui a été beaucoup traitée évidemment dans la littérature clinique. Et elle est complexe parce qu'en fait on est dans une situation de reconfiguration familiale extrêmement poussée à partir depuis les années 70. Et cette question, finalement, elle remet en perspective la façon dont les fonctions maternelles et les fonctions paternelles ont été définies, on va dire, depuis Freud jusqu'aux années 60, et notamment avec des grands auteurs comme Winnicott ou Lacan, qui ont parlé de l'une ou de l'autre des fonctions plus particulièrement. Moi, mon analyse, évidemment, qui est beaucoup plus socio-anthropologique et historique, c'est une analyse qui prend du recul par rapport à cette définition classique des fonctions, en ce qui concerne l'approche clinique, et qui essaye de les mettre en perspective en disant, certes, ces fonctions sont caractéristiques de la place de la mère et de la place du père, mais en même temps, ces caractéristiques, elles sont très largement sociales, elles sont très largement produites par la culture d'une société à un moment donné. Et que donc, on peut véritablement isoler comme fonctions des fonctions biologiques, effectivement, qui demeurent. C'est-à-dire que voilà, le papa, c'est celui qui met la petite graine, la maman, c'est celle qui porte l'enfant. Bon. Et ça, on ne peut pas le remettre en question. C'est comme ça dans toutes les sociétés. Bon, on n'est pas encore à l'époque du clonage, donc je parle des sociétés jusqu'à aujourd'hui. Mais les fonctions psychologiques, elles apparaissent beaucoup plus culturelles, c'est-à-dire beaucoup plus définies par la façon dont une société les appréhende, mais en même temps, elles sont induites évidemment par la physiologie des personnes. C'est-à-dire que la préoccupation maternelle primaire, comme dirait Winnicott, elle est induite par le fait que la mère porte l'enfant, accouche et donc a une relation, une proximité particulièrement importante à son égard au moment de la naissance. Mais en même temps, les nouvelles pratiques paternelles d'aujourd'hui, très différentes de celles d'il y a 50 ans, indiquent qu'il y a une grande proximité des pères au bébé, qui est relativement nouvelle et qui traverse un peu tous les milieux sociaux. Et que donc on pourrait presque parler de plus en plus, d'ailleurs un certain nombre de cliniciens qui l'avancent, de préoccupation paternelle primaire. Et ça remet en perspective en fait la vision traditionnelle des fonctions parentales telles qu'on le concevait auparavant.